Puis moi, il y a des directions d'école qui m'écrivent pour me dire « Hey, merci de le dire. » Parce que nous, on n'a pas le droit de le dire. Tu sais, Des directions. des TES, des enseignants, des directions d'école, des gens qui travaillent dans les centres de services scolaires qui me disent « Moi, pas nomme-moi pas, là, mais il se passe telle chose. » Tu sais, puis on n'a pas le droit de parler. Fait que, tu sais, il faut se le dire. On n'a pas le droit de parler. Il y a une affaire aussi, tu as parlé dans une vidéo, que c'est que vous êtes contraint à un code de déontologie, puis ça vous force à une forme d'omerta. C'est quoi ça? C'est que tu peux pas, il y a des affaires tu peux parler, des affaires tu peux pas parler. Ça fait que j'ai pas le droit d'être ici, là. Hein? Ça fait que j'ai pas le droit d'être ici. Là, on va-tu pouvoir diffuser le On vidéo? va pouvoir diffuser, y a pas de problème. T'es en train de faire ça pour rien. Ben, en fait, c'est que, à la base, avant même, je te dirais, avril-mai 2025, donc il y a un an, dans les centres de services scolaires, l'omerta était déjà là. Si tu veux t'exprimer de façon publique sur le système d'éducation, sur une situation X, Y ou Z, si un journaliste te contacte pour te poser des questions sur ce qui se passe, tu dois demander à ton employeur au centre de service l'autorisation et il va te dire non. On s'entend, c'est à peu près ça là, qui existe partout dans le système. Puis là, ça a été renforcé sous Bernard Drainville en avril 2025 avec un code d'éthique que les écoles pouvaient mettre à leurs mains, mais qui est prescrit par le ministère. Le ministère a fait un code d'éthique, l'a garoché dans les écoles et il a dit « adoptez-le, mais vous ne pouvez pas aller en bas de ça. Vous pouvez rajouter d'autres choses, mais vous ne pouvez pas aller en bas de ça. » Fait que c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton, là. Oui, puis ce que ça spécifie, c'est que tu ne peux pas parler de façon négative du système, de l'école, du centre de service, de ses collaborateurs. Ça s'applique aux enseignants, au personnel scolaire, aux bénévoles dans les écoles, les coachs d'équipes sportives, tout ce qui gravite autour d'une école. Et ça s'applique après que tu aies remis ta démission, que tu aies pris ta retraite, en plus. Fait que c'est ad vitam aeternam. C'est bien, Chris, c'est quasiment de la dictature, cette style d'affaire-là. Puis là, bien entendu, on dit, c'est comme ça dans toutes les entreprises. Si tu Ben, travailles chez Vidéotron... C'est pas une bonne affaire. Puis eux autres sont privés, là. Ben, c'est ça. Pas payé avec les estis d'argent des taxes, des contribuables. Mais ouais. Il y a des choses qui sont logiques, je pense, là-dedans, jusqu'à un certain point. Je veux dire, supposons que moi, dans mon école, on prend une décision en équipe. En fait, moi, je suis pas d'accord avec la décision. Si je sors sur Facebook pour la décrier, ben, tu sais, je scrape l'ambiance, puis on prend des décisions en équipe, etc. Tu sais, tu peux pas directement tout le temps remettre en question à chaque fois que tu n'es pas content. Tu sais, ça je le comprends, mais en même temps, il y a des lacunes dans le système. Il y a des lacunes dans le réseau, puis si tu n'es pas capable de le nommer, ben, qui est-ce qui protège le personnel? Qu'est-ce qui protège les enfants aussi? On est les premiers intervenants à être là. Mm-hmm. Puis tu sais, quand il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, là, quand tu as un jeune qui, à toutes les semaines, se désorganise puis oblige le restant de la classe à sortir, puis qui empêche les apprentissages, y a-tu quelqu'un qui est capable de nommer que ça n'a pas de bon sens, cette situation-là, puis qu'il faudra avoir des services adaptés pour ce jeune-là? Tu sais, c'est quoi? C'est que dans le fond, il pète une crise. Fait que là, il faut que tu sortes toute la classe, tu le laisses péter sa crise, puis il casse tout. Moi, j'ai déjà vécu une fois, ça. Asti, je pensais que c'était exagéré, ça. C'est pas exagéré. Je voulais te poser la question, je me suis dit, il va rire de moi, là, tu sais. Non, mais au primaire, dans certaines écoles, dans certains milieux, c'est fréquent. Moi, en 22 ans, j'ai vécu ça une fois avec un élève qui s'est désorganisé, puis on a dû faire quitter le groupe et aller dans une autre classe. Parce qu'on peut pas interagir avec le jeune. Fait qu'on quitte. Quand ça arrive une fois, parce que l'élève il a vécu quelque chose de traumatisant puis qu'il se désorganise, fine. Mais quand c'est de façon régulière, puis que tu nuis aux apprentissages des autres, puis qu'il se passe rien, il se passe rien après, ben c'est là qu'à un moment donné, on peut tout seul dire que ça prend des lanceurs d'alerte pour dire ça n'a pas de sens. Oui. Puis là, être des lanceurs d'alerte, c'est de plus en plus tough dans le réseau. Mais parce que justement, le fait de libérer la parole permet d'être un contre-pouvoir au gouvernement ou ceux qui prennent les décisions. T'sais. Mais là, si vous n'avez pas le droit de parler, d'exprimer, de pointer ou nommer les choses, ben là, c'est quoi? On se ferme les yeux puis on dit que tout va bien, esti, là? Ben, ça peut ressembler à ça. Puis pourquoi toi tu parles? Oh, tu sais. J'avais commencé à parler avant. Puis, à un moment donné, ben, je prends cette liberté-là, mais c'est sûr que je me mets des limites.
Je me mets des limites que je n'irai pas franchir. Quand je parle de choses, je parle pas de choses, par exemple, qui se passent dans ma classe. Ouais. Si j'ai un élève cette semaine qui se désorganise, qui pète sa coche, qu'il faut que je sorte le groupe, je vais pas faire une vidéo demain pour dire ça n'a pas de bon sens les jeunes qui pètent le coche puis qu'il faut sauver de la classe. T'sais, on s'entend que ça n'a pas de sens. Je parle pas de choses qui se passent même dans mon école ou spécifiquement dans mon centre de service. Il faut que ça se passe à la grandeur du Québec. Mais là, ce qui m'aide, c'est que j'ai des enseignants partout au Québec qui m'écrivent qu'est-ce qui se passe dans leur classe, que ça me donne des sujets là. Tu te sens-tu supporté, justement, par les autres enseignants? Ah oui, beaucoup. Peut-être un peu trop. OK. Hey, mais man, moi, je trouve ça épouvantable. Puis j'ai fait le même constat qu'avec les infirmières, tu sais, parce que les autres aussi, je pense qu'ils n'ont pas le droit ou ils voulaient leur ajouter ça. Ah non, ils voulaient le rajouter aux médecins. Puis là, finalement, ça n'a pas passé. Là. Mais ça aussi, là, c'est épouvantable. Là, tabarnak, il faut libérer la parole. Il faut que le monde puisse parler. Puis tu sais, après ça, c'est toute une affaire d'histoire, d'image, là aussi. Là. C'est pour pas que le gouvernement en place ait l'air de perdre le contrôle ou qui paraissent mal. Là. Moi, en tout cas, je suis persuadé de ça. Ben, je pense qu'il y a certaines limites. T'sais. Quand tu es en interaction, par exemple, nous autres avec des jeunes, ben, il faut que tu gardes la confiance de tes jeunes, de tes parents, de l'équipe. On travaille ensemble. On va pas commencer à dénoncer le parent qui t'a envoyé promener cette semaine ses réseaux. Tu comprends-tu? Il y a une question d'éthique et de logique. C'est une forme d'intimidation. Ben oui, c'est ça. Mais à un moment donné, ça va comme trop loin, puis ça devient clair que c'est une mécanique pour brimer, puis tu sais... Taire la critique. Taire la critique, puis moi, il y a des directions d'école qui m'écrivent pour me dire « Hey, merci de le dire. » Parce que nous, on n'a pas le droit de le dire. Ah, des directions, des TES, des enseignants, des directions d'école, des gens qui travaillent dans les centres de services scolaires qui me disent « Moi, nomme-moi pas, là, mais il se passe telle chose, tu sais, puis on n'a pas le droit de parler. » Fait que, tu sais, il faut se le dire, on n'a pas le droit de parler. Puis, ça peut aller dans les budgets, dans les centres de services. Là. Moi, je sais qu'ils se gaspillent de l'argent là. Si on faisait ça de telle façon, on sauverait de l'argent. Mais si je parle, je me fais taper sa tête. Fait que oui, il y en a à tous les niveaux. Là. Il y a une autre affaire aussi, je voulais te parler. Ah oui, c'est ça. C'est par rapport à faire suite à ce que tu dis, tu sais, un jeune qui se désorganise. Est-ce que ça a commencé avec... quand que Bernard Drainville a mis les élèves avec des troubles d'apprentissage graves qui fassent partie du groupe, là, je pense qu'il y a eu ça. Ben, Est-ce que c'est ça? Ça date. Hein. L'intégration des jeunes en difficulté, la fermeture des classes d'adaptation scolaire, ça date de François Legault quand il était au PQ. C'est vieux, là, du début de la réforme. Puis ça s'est instauré au fur et à mesure. Hein. C'est sûr que dans les classes d'adaptation particulière, il y avait des protocoles spécifiques, mais tu es dans une classe d'adaptation. Fait que tu as des intervenants qui sont formés pour faire des interventions sur des jeunes qui se désorganisent. Tu as des groupes restreints. C'est sûr que déplacer 7 élèves puis d'en déplacer 29, c'est pas la même chose. Mais là, c'est sûr que ces jeunes-là sont de plus en plus présents dans les classes dites régulières. Hein. Fait que c'est sûr qu'on en entend plus parler. Mm-hmm. Puis les jeunes, c'est de plus en plus long avant. Puis je dis pas que tous les jeunes doivent aller dans des classes spécialisées, là, parce que il y en a qu'on est capable d'avoir longtemps puis de spécialiser longtemps dans la classe régulière. Mais il y en a que c'est clair très, très tôt que ça le fera pas, qui ont besoin de services spécialisés. Puis c'est long avant qu'on leur trouve des places. Là, parce que de qu'est-ce que tu me parles, là, c'est encore une fois le problème de la composition de la classe. Ça revient à ça. Ça revient toujours à ça. Parce que si, mettons, moi, je te dis, là, je suis le ministre de l'Éducation, puis je dis... D'un coup de baguette magique, je vais faire arriver plein de profs, puis je vais tout diminuer vos élèves en conséquence. Vous allez pouvoir passer plus de temps sur chaque élève parce qu'il va en avoir moins, puis en plus, peut-être il va en avoir deux, trois avec des problèmes d'apprentissage. Ça serait idéal, me semble. C'est sûr que ça serait idéal. Tu sais, mais toi, tu as réduit de moitié. Là. Tu me parles de si tu as 40 élèves ou de quoi de même. Je ne vais pas jusqu'à 40. Non, mais tu sais, c'est pas au primaire. Au maximum, au primaire, on parle de 26. C'est pas en 5-6e année. De mémoire, 26. Mais tu sais, 26, quand tu n'as pas loin de la moitié de tes élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, c'est tough. Là. C'est du 5e, 6e année. Là. Hey, moi, je me souviens pas de ça, tu sais, nous autres. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4.
d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.